Bonjour, bonsoir. De retour pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais faire pour nous un bref résumé d'explication sur la guerre du Golfe qui c'est 2 août 1990 au 28 février 1991 et l'invasion de la Koweït qui c'est 2 août 1990 au 4 août 1990. Nous ne pouvons pas parler de guerre du Golfe sans nous faire passer dans la guerre Iran-Irak de 80 à 88. Parce que la guerre Iran-Irak, c'est une cause qui baille invasion de la Koweït et qui parle baille guerre du Golfe. C'est dans la région Moyen-Orient que nous pourrons jamber. Pas oublier que il y a Proche-Orient, il y a Moyen-Orient, il y a Extrême-Orient. Proche-Orient, c'est côté journée jodi a qui a un territoire majorité pays arabes et Arabie Saoudite, Iran, Irak et Israël, tout ça. L'on parle de Extrême-Orient, c'est-à-dire où aller en Orient net, avait dit majorité pays en Asie, par exemple Indonésie, Chine, Japon et Taïwan. C'est-à-dire que Inde, on parle de pays à l'extrême. Vous voyez là? L'on parle de Proche-Orient. Proche-Orient, c'est une série de pays qui presque près l'Europe de l'Est. Par exemple, l'on prend Turquie, ou prend quelques pays au sud de l'Europe et à l'est tout. Et puis tout, ou prend le nord-est de l'Afrique avec l'Égypte, le Soudan et quelques autres petits pays encore. Eh bien, principal facteur qui nous pourra entrer dans l'explication, c'est Irak. Donc, nous avons tourné, si vous avez abonné à la chaîne, faites ça qu'on y a là, likez, partagez la vidéo. Nous avons fini. Principal facteur guerre du Golfe là, qui c'est Irak. Eh bien, qui est Irakien? Eh bien, après la dissuasion de l'Empire ottoman, où vient gagner naissance nouveau territoire, côté ou bien territoire actuel de la République de la Turquie, avec quelques autres pays arabophones, dont Irak, et en dans Irak, où joignent l'autre peuple au nord qui c'est Kurdes, et au sud où vient joindre la Koweït. Qui ça fait la Koweït au sud? C'est parce qu'à l'époque Empire ottoman, le Royaume-Uni était occupé les rives de l'Empire ottoman. C'est ça qui fait les Irak vient indépendant. Eh bien, le Royaume-Uni, l'aile quitté territoire ça, il vient par indépendance, il vient par naissance à Koweït. N'a pas avancé. Eh bien, Irak, le fait que Kurdes viennent à rebeller pour demander l'indépendance, Irak pas accepté, il même dit qu'il ne parle pas de territoire, il parle envahir. Et mais c'est le début d'une nouvelle guerre qui est la guerre entre Irak et le Kurdistan. Entre-temps, Iran a soutenu guérilla kurde. Parce que il y a une majorité du peuple iranien qui vivent là. Irak n'est pas d'accord. Parce que l'Irak prend un coup d'État pendant la guerre kurde avec Iran. Il prend un coup d'État, 2 coups d'État en 68. Ça a venu le pouvoir à Ahmed Hassan Harbak. Il vient prendre le pouvoir en Irak et il vient comme vice-président Oussama Ben Laden. L'Irak dit il n'est pas d'accord, ça l'a fait, le fait qu'il a soutenu Kurdes. Il dit Iran comme ça tout. Et ou même qu'a volé île qui a quitté de appartenir à Émirats Arabes Unis. Il faut me rappeler nous que le Royaume-Uni, l'État occupé un territoire en Arabie, et mais l'Inde vient quitter le territoire ça. Et bien c'est ça qui ban nous actuellement, territoire actuel, Émirats Arabes Unis. Et bien
t'as supposé qu'il y a quelques petits îles à côté qui t'a supposé appartenir à Émirats Arabes Unis, et bien Iran tout profiter prend yo. Et bien Irak dit Iran tout et ou même qui volait île qui appartenait à Émirats Arabes Unis. Discussion. Yo venu rencontrer à Alger en 1975. Puis yo réglé contre ça entre eux. Eh bien, Iran dit lui-même, pour le bas sa vague, pour pas soutenir Nigeria, qui dit encore, faut que l'Irak accepte et régler frontières jusqu'au fleuve Tchad El Arab. Pour moi, rappelez-nous qu'à l'époque de l'Empire ottoman, une frontière était toujours une seule frontière entre l'Empire ottoman et la Perse. Je dis à la Perse, c'est ça qui bat nous, Iran. Et bien, Iran a des frontières jusqu'au fleuve Tchad El Arab. Qui ça Tchad El Arab? Eh bien, il y a deux fleuves, le Tigre et le Frat, qui créent un point de confluence. Nous connaissons confluence, c'est lieu de rencontre de deux cours d'eau. Le Tigre et le Frat descendent. Ils descendent et viennent rencontrer un seul côté qui nous fait confluent. Et confluent fait un fleuve qui vient tomber dans le golfe Persique là. Et bien, ces fleuves ça, qui aurait les Tchad El Arab, et bien c'est là qu'ils demandé pour frontière venir. C'est-à-dire que si frontière là, Irak va obligé de céder une partie d'un territoire qu'il a gagné accès à la mer. Pour me rappeler que Irak n'a pas gagné accès à la mer, mais malgré ça, pour gagner pour envahir Kyoto sans que l'Iran n'a pas soutenu Kyoto, il peut obligé de céder une partie d'un territoire là. Et mais c'est là qu'il vient faire frontière entre Tchad El Arab. Tchad El Arab a tombé dans le golfe Persique là, dans le golfe Persique là. Qui ça en golfe? Golfe, c'est une partie dans la mer qui entre en terre. Vous connaissez les tout mer intérieure. Il y a un golfe plus grand que un baie. Et bien après, Irak vient envahir Kyoto. Irak vient continuer à faire fortune avec le pétrole. Parce que à l'époque, l'économie irakienne était plus basée sur le pétrole. Eh bien, en 1978, les États-Unis ont fait démocratisation en Iran. Eh bien, elle a mal passé et vient virer en révolution islamique en 1979. Et que le Shah, chassé non Yobay Awa, Iran, eh bien, il était obligé d'entrer en exil. Et Oussama bin Laden à l'époque, il vient de pouvoir. Et ça devient de nouveaux chefs d'État dans deux pays, en Iran et en Irak. Eh bien, toute période ça, Iran vient déstabiliser. Parce que leur parle de révolution, vient bouillir, vient commencer le chômage, ça veut dire que bah ils viennent virer parce que depuis ces révolutions, depuis ces changements qui viennent gagner, donc Jean pays a au niveau économique ou bien au niveau politique, ils viennent font baisser. Et bien les Iran regardent ça, les Oussama bin Laden regardent ça, ils disent pendant Iran font des gens faibles là, bon tout profiter pour me récupérer quelques territoires qui t'appartenaient à moi-même que m'étais perdu avec Al-Qaïda en 1975. Eh bien, Irak pas même hésité même d'envahir Iran. L'envahir Iran, États-Unis pas financer Iran parce qu'on Iran vient dire pas besoin des États-Unis encore avec révolution islamique. Donc Iran vient le soleil. Irak tout profiter attaquer. L'Iran vient attaquer Iran. Iran vient contre-attaquer tout. Avec une belle contre-attaque que Irak pas même attendre à ça même. Guerre vient pas même pour Irak. Et vient gagner Israël cap bas Iran zam. Et nous connaissons que Iran avec ça Arabie Saoudite par fusion fin trop bien. Et bien Arabie Saoudite vient obligé qu'on y a là la financer Irak. Et bien guerre faite entre Iran et Irak. Irak a acheté des armes. Non mais la Chine et même les armes ça la Chine Irak là et même les armes ça était par Iran. Il y a la France qui a venu Irak et avion pour faire promotion. Il y a Pays-Bas qui a venu Irak tout armes de destruction massive. Armes chimiques, dis-je, excusez, armes chimiques. Bien que armes de destruction massive c'est armes chimiques tout, mais monsieur prend précision. Armes chimiques et
internationale parce que ils pas d'accord que utiliser armes chimiques dans la guerre. Et bien c'est comme ça, guerre faite, côté que Iran vient entrer, il vient tellement bien gérer que là que vient prendre un territoire qui appartenait à Irak. Et bien l'Irak comme ça, Irak dit on camper parce que bah elle a pas comme ça. Irak dit commence à avancer, donc par contre on dit m'a poursuivre. Guerre. Et bien ils viennent foncer cette feu. Ils viennent foncer cette feu en 88. Et bien guerre a duré 8 ans de 1980 à 1988. Ils opposé. Et bien après guerre là, Irak était endetté parce que le pays qui t'a fourni Irak économiquement et c'était Koweït ensemble avec l'Arabie Saoudite parce que le pays Saoudite très riche en pétrole, il t'a fourni Iran. Et que le gouvernement qui était venu craser l'économie Irak là, c'est ça en économie, concurrence sur le marché. Qu'est-ce que ça concurrence sur le marché? C'est-à-dire que on va vendre nos bagailles, nos bagailles, mais ou même on baisser le prix par là. Tout le monde a joué nous. Donc là catégoriquement on crase les produits là. Et mais c'est ça Koweït ensemble avec l'Arabie Saoudite fait. Irak, le pétrole, l'Arabie Saoudite et Koweït, si ils ont riche à pétrole tout, ils ont même baissé le prix pétrole là. Et bien là catégoriquement l'économie irakienne vient en doute. Quand on a demandé Irak, comment vous êtes payé, comment vous êtes prêté, comment vous êtes prêté pour remettre nous, et bien Irak m'a dit ça annulement de la dette. Sous fait géographie politique, en géographie politique, ça relève tout annulement de la dette. L'on pas qu'à payer, l'on a l'incapacité de rembourser la dette, donc on demande un annulement de la dette. Vous savez non non, annulement de la dette. C'est ça Irak m'a dit. Koweït et l'Arabie Saoudite pas d'accord. Eh bien, nous connaissons que même pendant l'Empire ottoman, à l'époque de l'Empire ottoman, Koweït était un territoire et c'était dans la même partie ensemble avec l'Irak avant que le Royaume-Uni ait occupé rive Empire ottoman qui vient en 61, là il y a des blancs c'était une Koweït là. Il dit légitimement Koweït c'est un territoire que moi-même je vais répondre. Koweït dit comment ça? Distance pour Koweït finit pas aller. Irak est rentré 2 août 1990. Il envahit Koweït. Eh bien, les États-Unis, les États-Unis toujours proposent grand chef et dit ça va pas faire parce que si Irak rentre Koweït, ça va gérer toute belle puits pétrole ça on peut imaginer. Les États-Unis disent non, ça va pas faire. Les États-Unis aller dans l'ONU. Les États-Unis arrivent dans l'ONU. Quand il a fait vote, il dit bon ça va faire monsieur nous va quitter ça fait bon nous bail. Mais US ça pas venir dans l'ONU, ça fait ça. À l'époque US ça pas crasé. Parce qu'on a la Russie dans des parce qu'on a une fédération la Russie des URSS. Parce que l'URSS est casé en 1991. Ça peut pas venir parce que l'URSS dit comme ça que dans l'ONU, il y a toujours une sorte de petit souci pour l'Amérique, il y a toujours en priorité. C'est-à-dire que les États-Unis c'est le plus grand droit de veto, c'est-à-dire que toujours plus priorité, il va venir. Et bien les États-Unis sont bien contents. Eh bien, l'ONU bat les États-Unis et l'autre pour sauver Koweït. Bon, quand il a sauvé, eh bien, il devient 5 pays qui prennent engagement. C'était les États-Unis, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite ensemble avec Israël. Pendant après, il y a une coalition de 30 pays encore, qui vient égaler 35 pays, en coalition de 35 pays contre l'Irak. Vous avez gagné ces pays de l'Europe de l'Est, Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque, pas de quoi gagner République tchèque et Yougoslavie. Vous avez gagné Tchécoslovaquie. À quelques autres pays encore dans l'Europe de l'Est, vous avez gagné Égypte qui prend part, vous avez gagné bientôt et Argentine en Amérique du Sud qui vient prendre part, vous avez gagné Belgique, vous avez gagné Italie, ensemble avec quelques autres pays et arabes encore tout. Et ça c'est honte. Ça c'est honte pour les arabophones. Parce que en politique c'est des terrains parce qu'on regarde l'autre pays arabe qui prend par la coalition pour contre l'autre pays arabe. Ils sont pas qui honte. Eh bien, yo allez. Eh bien, guerre là vient faite en deux façons. Première partie qui c'est 2 août 1990 au 17 janvier 1991, yo eu opération bouclier du désert. Côté que yo t'a protégé l'Arabie Saoudite. Il a demandé Irak rendre tête sinon n'a craso. Et puis deuxième partie ce qui c'est opération tempête du désert qui c'est
17 janvier 1991 au 28 février 1991. Et bien c'est là, ils étaient obligés d'attaquer l'Irak. Ils sont rentrés au casse l'Irak parce qu'il n'y a pas de voler en. Et bien ça a été plus que 50 à 100 000 morts en Irak. Et côté ils ont pousser l'Irak pour l'entrer dans le territoire. Pour reprendre même frontière auparavant. Et Koweït reprend partie parle et Irak reprend partie parle tout. Eh bien, à l'époque, tu as une chaîne de télévision américaine qui était tellement célèbre à l'époque, CNN, parce qu'il était sous place. Elle dit tout le monde a regardé la guerre là, dans l'écran. Elle dit tout c'est pareil, les gens live là. Elle avait dit que tout le monde a regardé la là. Elle dit pour les États-Unis, c'est une guerre facile parce qu'il n'y a pas de cas à répondre vraiment à Jean-Arthur Coalition ça. Il était même utilisé ça, les bombardements chirurgicaux, c'est-à-dire que il tellement lancé bombes à des lieux précis qu'il va même obligé de toucher civil. Vous voyez là? Ça a été les bombardements chirurgicaux. Eh bien, Irak perdu, mais ça vient de après, Irak vient déstabiliser tout à son tour parce que vous devez gagner. Et Irak vient tomber en bas, embargo, il devient gagner chômage. Donc, Irak est obligé de rester dans le lit. Koweït reprend le parti et Irak retourne dans le Bhopal. Eh bien, c'est comme ça, les États-Unis viennent prendre grand gendarme du monde. Ils viennent prendre grand gendarme du monde parce que pas de guerre froide, ça veut dire que les États-Unis grand maître. Eh bien, c'est là nous mettons fin à cette explication dans la guerre du Golfe, ensemble avec l'invasion de la Koweït là. Donc, on ne va pas trop entrer dans tout détail, mais je pense que je vais faire un bref résumé cap utile. Donc, merci. Si vous vous abonnez à la chaîne, je vous invite à faire ça là. Et puis, likez, partagez la vidéo dans l'autre monde pour permettre une formation collective. Merci.